Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit : « Suis-moi » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Une vie bascule sur un appel, un signe. Mystère de la liberté personnelle. Quelle reconnaissance entre les deux hommes, quelle certitude du chemin, quelle espérance qui rend possible l'appel et la réponse. Tout cela nous échappe. Cela appartient à Jésus et à Matthieu. Dans ce texte, nous apprenons seulement que cela peut arriver. Jésus appelle un homme à sa suite et il le suit. Mais cet appel, aussi personnel qu'il soit, a aussi une dimension sociale. L'appel de Jésus et la réponse de Matthieu entraînent les uns et les autres. Les amis de Matthieu, tout d'abord, qui vont eux aussi vers Jésus qui les accueille, mais aussi les ennemis de Jésus, qui cherchent à détruire le groupe hétéroclite qui se constitue, à semer dans ce groupe un esprit de zizanie entre les disciples déjà proches du Christ et les nouveaux, les publicains et les pécheurs. Oui, Matthieu ne va pas tout seul vers le Christ, il en conduit d'autres au Christ. Avec Matthieu, Jésus gagne à sa cause plus qu'un disciple. Tous les amis et les connaissances de Matthieu sont à leur tour attirés vers le Christ. Matthieu les invite à dîner chez lui, afin qu'eux aussi vivent une expérience directe avec le Christ. Quand le Christ m'appelle à lui, ce n'est pas uniquement à mon âme qu'il pense, mais aussi à celle de mes amis et connaissances qui voudront me suivre. Mon invitation à suivre le Christ n'est pas qu'une affaire personnelle, mais elle s'adresse, par mon intermédiaire, à beaucoup d'autres âmes. Matthieu était assis, dit le texte, passif. On pourrait se dire qu'il attend. Jésus voit et interpelle. « Suis-moi ». Matthieu se lève, il marche, il partage le repas, il devient actif. Suivre Jésus, c'est se lever, se mettre en mouvement, devenir actif dans le partage. Quand Jésus appelle Matthieu, celui-ci se lève immédiatement et le suit. Il ne lui demande pas de petits délais, il ne cherche pas de prétexte ni d'excuses. Apprenons, nous aussi, la spontanéité dans nos réponses au Christ. De leur côté, les pharisiens voient, mais ne partagent pas. Ils se posent des questions, mais ne les posent pas à Jésus. Ils ne veulent pas le reconnaître. Ils s'adressent hypocritement aux disciples. Oui, ils ne partagent pas et ils restent passifs. Les pharisiens sont choqués du fait que Jésus se mêle aux pécheurs et aux collecteurs d'impôts. Le mot « pécheur » est d'ailleurs utilisé ici par les pharisiens. Les pécheurs, ce sont ceux qui se trompent, ceux qui font fausse route, ce qui ne les empêche pas d'être respectables. C'est ce dernier point que voit Jésus, qui refuse toute discrimination et qui agit avec bonté et miséricorde. Il dit même « Je suis là pour eux avant tout ». Les pharisiens ne saisissent pas que si Jésus s'approche des pécheurs, s'il va même manger avec eux, ce n'est pas pour les condamner, mais pour leur proposer la sainteté. Jésus a fondé son Église pour les pécheurs, et personne ne doit se sentir indigne de faire partie de l'Église à cause de son péché. Cependant, bien évidemment, l'Église ne souhaite pas que nous continuions notre vie de péché, mais que nous en sortions. Le Christ m'appelle et m'invite à la conversion.
tout comme il l'a fait pour Matthieu. Seigneur, je sais que tu m'appelles. Au milieu de mes occupations quotidiennes, comment vais-je rester disponible à cet appel, disponible à ton appel, à tes appels? Aide-moi à te répondre promptement, sans la moindre hésitation. Épargne-moi les fausses excuses, tous les prétextes que j'invoque pour ne pas me consacrer à toi. Tu sais que je suis pécheur, mais tu sais aussi qu'avec ta grâce, je peux devenir un saint.